me fais toujours vacciner habituellement, mais je ne vais pas déroger à cela cette année. Dans toute notre longue vie, déjà, nous avons affronté pas mal de maladies infectieuses et donc on a accueilli les vaccins comme un grand soulagement. Un patient est admis en réanimation pour une grippe grave. Le décès survient dans 20% des cas. Ça peut toucher évidemment les personnes âgées. Toutefois, il y a des grippes graves chez les gens jeunes. Les personnes qui sont immunodéprimées, les personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les sujets qui sont en situation d'obésité, les gens qui ont des pathologies respiratoires avec notamment les asthmatiques ou les gens qui ont des BPCO qui sont donc prioritaires. Dans ces gens-là, la plupart sont des gens qui ont une fragilité immunitaire et qui donc ont tendance à moins bien répondre au vaccin et il est donc essentiel également pour les protéger que les gens autour de ces personnes-là soient vaccinés et en premier lieu bien évidemment les professionnels de santé qui viennent à s'occuper de ces gens-là. Nous n'avons toujours pas de traitement curatif. Le seul traitement que nous ayons et qui soit efficace, c'est la vaccination. Nos résidents, nos personnes âgées qui sont pour certaines pleines de bon sens, dire mais nous sommes protégés, mais les gens qui viennent nous ne bougeons pas, mais ceux qui viennent de l'extérieur et qui s'occupent de nous, est-ce qu'ils sont protégés? Est-ce qu'ils ne risquent pas à nouveau être dangereux pour nous? De ne pas être exposé à un virus pendant une année fait que notre système immunitaire oublie en partie de se défendre face à lui et donc on s'attend très probablement à ce que les gens qui fassent des grippes fassent des formes plus sévères de grippe qu'elles ont l'habitude de le faire. L'Agence nationale de sécurité du médicament qui surveille toutes les vaccinations et qui a répondu que non, il n'y avait pas de contre-indication à ce que ça soit fait de manière concomitante au même moment. On peut même les faire le même jour, au même instant, ou on peut les faire décaler quelques jours et à ce moment on n'a pas d'intervalle à respecter pour le faire. C'est deux vaccins qui sont avec deux procédés différents, qui n'interagissent pas entre eux et qui ne contraignent pas qu'on puisse faire l'un et l'autre. Le fait de ne pas tomber malade va permettre de maintenir la continuité des soins au moment où le système sanitaire est mis en tension, avec une augmentation de souvent 30% des admissions aux urgences. Ça va briser les chaînes de transmission. Et donc on va non seulement pas contaminer les patients, pas contaminer ses collègues, on ne va pas contaminer ses proches, et en particulier les personnes âgées de son entourage. Alors geste barrière et vaccination sont deux mesures qui sont complémentaires et qui doivent s'appliquer ensemble pour prévenir les épidémies. Les virus tuent et les vaccins sauvent. On ne peut rien imposer à personne. On vit dans une société de liberté, mais c'est une question de conscience. C'est avec sa conscience qu'il faut voir les choses. Tous doivent se faire ce qu'il est pour eux et pour nous également.